Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue chez Astronaute. Alors aujourd'hui on continue dans la présentation de mon nouveau matériel, parce que si vous suivez la chaîne depuis un moment, eh bien vous savez que j'ai changé l'entièreté de mon matériel et entre autres ici la monture. Je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos comment je réglais le back focus de mon correcteur Wine 3 pouces qui va sur mon Newton, mais le Newton il n'est pas encore en présentation, il arrivera bientôt. J'essaie de trouver un peu le temps pour le faire parce que c'est un gros engin et il y a beaucoup de choses à dire et c'est un tournage qui n'est pas si facile à faire dans cet espace. Donc aujourd'hui on va présenter celle que vous connaissez peut-être déjà, hein, si vous suivez aussi la chaîne de Ludo, il en a déjà parlé, mais moi aussi je vais en faire ma présentation. C'est la CEM70 de chez Ioptron. Allez, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pourquoi j'ai changé de monture, c'est juste très simple. J'avais commandé un nouveau tube Newton qui était censé faire 12 kg. Mais ce qui n'était pas marqué sur la fiche produit, c'est qu'il fait 12 kg sans le porte-oculaire, sans le correcteur Wine. Le correcteur Wine fait déjà 1,5 kg à lui tout seul, le porte-oculaire il en fait au moins 2. Et puis sans tous les accessoires, les anneaux, la queue d'aronde, etc. Et quand j'ai reçu mon tube, j'ai eu la mauvaise surprise sur la balance, il faisait quasiment 18 kg sans la caméra. La caméra c'est celle-ci, elle fait au moins aussi 1,5 kg. Et une chose aussi que j'ai pu remarquer, c'est que pour faire l'équilibrage avec ce gros tube, il y a beaucoup de poids vers l'avant et il m'est quasiment impossible de reculer plus qu'il n'est déjà le tube sur la monture, sur la queue d'aronde. Du coup, j'ai dû rajouter encore 1,5 kg à l'arrière, c'est ce poids ici, de l'autre côté pour le Newton, pour faire l'équilibrage correctement. Et en plus, ces montures, elles sont très sensibles à l'équilibrage. Donc pour continuer un petit peu la petite histoire sur ce changement de matériel, je me suis retrouvé le bec dans l'eau à pas pouvoir mettre ce nouveau tube sur le Q6. J'ai même pas essayé. Je savais déjà que c'était hors clou. Le Q6 ancienne génération prenait que 18 kg max. Donc c'est-à-dire 14 kg en photo. J'ai même pas tenté, je l'ai revendu, c'est parti très vite. Et puis j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'on avait dans les gammes de poids autour de 30 kg. Et là, à vrai dire, à moins d'avoir 10 000 euros, ce que je n'avais pas pour changer de monture, on n'a pas grand-chose. Skywatcher n'a pas encore sorti sa CQ350, je crois que c'est comme ça s'appelle. Elle est normalement prévue cette année, c'est justement pour concurrencer un petit peu la CEM70. Et puis à côté, il y a des montures qui valent plus cher. Je crois que du côté de chez Vixen, il y en a. Enfin bref, de toute façon, il n'y a pas grand chose, hormis celle-ci, à un tarif quand même, on va dire, raisonnable pour ce type de monture. Il faut savoir que cette CEM70 porte 32 kg. Alors attention, parce que j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à certaines demandes sur le magasin concernant cette monture. CEM précise 32 kg sans les contrepoids. Il faut entendre 32 kg de poids sur la monture. Les contrepoids ici viennent se rajouter à ce poids là. Donc on peut mettre un télescope de 32 kg dessus, plus le nombre de poids qu'il faudra pour faire l'équilibrage. Faut être clair. Les montures, d'une manière générale, je pense que c'est même pas d'une manière générale, c'est toutes les caractéristiques des montures sont comme ça. Le poids, la charge utile de la monture, elle est sans compter les contrepoids. C'est-à-dire quand on va donner une charge utile de 20 kg, c'est 20 kg de télescope, plus 20 kg de contrepoids s'il faut. Ça veut dire 40 kg. Donc pour parler un petit peu des caractéristiques de cette monture, elle a une erreur périodique donnée entre plus ou moins 3 arcs secondes. Faut savoir qu'une Q6 ancienne génération, celle que j'avais avant que je la modifie, était plutôt donnée entre 16 et 17 arcs secondes, donc il y a un gouffre énorme. Après moi quand je l'ai modifié, donc j'ai modifié tout le kit à l'intérieur des engrenages, j'ai mis des courroies, ça s'appelle le kit Rovan. On tombe quand même plutôt autour de 5-6 secondes d'arc. Bon, attention, bien sûr, ça dépend vraiment du poids que vous allez mettre dessus, de votre équilibrage et de tous vos réglages. Mais celle-ci, elle est donnée donc pour 3 secondes d'arc. Alors, je n'ai pas vérifié, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée sur l'erreur périodique. Du coup, on en profitera pour vérifier les données constructeurs de cette monture. D'après mes essais, même avec 18 kg sur le dos, mes essais de suivi sont bien supérieur à l'EQ6. Enfin, quand je dis bien supérieur, ça dépend forcément de la météo, parce que le suivi en autoguidage va être directement lié aussi à la turbulence atmosphérique. On va dire que le guidage va suivre la turbulence atmosphérique. Si vous avez beaucoup de turbulence atmosphérique, vous aurez des guidages un peu archaïques.
Mais concrètement, sur une EQ6 modifiée, je tournais autour d'une seconde d'arc. Ici, j'arrive à quasiment diviser par deux lorsqu'il y a des bonnes soirées. Voilà, ce qui est quand même assez rare où j'habite. Donc je me fais pas de soucis, ça marche bien. Alors cette monture permet d'installer des queues d'aronde de type Losmandy et Vixen. Hein, c'est une platine, c'est une queue d'aronde femelle double standard, on appelle ça. Mais dans la majeure partie des cas, et moi je vous le conseillerais toujours, c'est de rester sur une platine Losmandy, donc ce sont les grandes, comme celle-ci. Voilà, comme celle-ci. Voilà, ça augmente vraiment la rigidité, le maintien des tubes, et puis plus vous allez avoir des gros tubes, et bien plus il va falloir rester vraiment sur des queues d'aronde très épaisses. Et de toute façon, alors il y a plus gros hein, que l'Osmandy, mais bon, on va être vraiment sur des télescopes très très haut de gamme, et bon, là ça suffit très largement, surtout que là c'est une petite lunette qui est livrée aussi avec sa petite queue d'aronde Vixen. Mais moi j'ai mis une queue d'aronde l'Osmandy, voilà, et puis des petites Réos, comme ça. Alors concernant le tarif, je vais vous le dire tout de suite, hein, c'est une monture qui vaut, alors moi je le vends sur univerastro.fr, je la vends 2770 € de mémoire, et elle est livrée avec un contrepoids de 10 kg. Voilà, donc bon, ça tient quand même des tubes 10 kg, hein, on est largement sur un 200-800, ça suffit largement un seul contrepoids. Elle n'est pas livrée avec un trépied, vous avez le choix entre deux trépieds, vous avez le choix entre le trépied tubulaire classique, on va dire que vous pouvez retrouver sur le Q6, mais je l'aime pas du tout ce trépied. Alors je l'ai eu ce trépied parce que forcément il y a des montures et des trépieds qui passent par le magasin, et ils ont des patins en dessous au trépied, et moi je déteste ça. Moi je fais de la photographie dans le jardin sur de l'herbe, je préfère avoir les tubes EQ6 qui étaient très très bien ces tubes là, avec des pieds un peu plus pointus. Et le deuxième, c'est le trépied lourd, mais bon, comme son nom l'indique, il est lourd, et bon, c'est vraiment un pied-colonne, vraiment très massif, et bon, on se pète le dos, et puis il a un tarif quand même bien plus élevé. Je crois que le trépied lourd, il doit être autour de 700 €, alors que le Light Rock, donc la version tubulaire, franchement, je sais plus, je vous mettrai le tarif, tiens, juste ici. Donc moi j'ai fait le choix de partir sur un trépied de chez Hercule en bois. Voilà, c'est un trépied, on va dire, qui est en termes de tarif, qui est entre les deux. Il est beaucoup plus léger que le trépied lourd, et il a un énorme avantage, c'est que vous pouvez installer donc les pieds donc pointus que vous allez pouvoir enfoncer dans le sol avec justement des petites retenues pour éviter qu'ils s'enfoncent de trop aussi quand vous êtes sur un terrain meuble. Mais si vous êtes sur un terrain en dur, vous pouvez retourner les pieds et utiliser les petits patins. Et ça, c'est trop génial. Ce trépied, il est trop génial. Franchement, il est très bien équipé. Il faut juste racheter une platine d'adaptation vendue par Géoptique, hein, par le fabricant, pour adapter la CM110. Donc vous allez voir des platines pour Q6, quoique le Q6, je crois qu'elle se met directement dessus. Pour HQ5, pour des Losmandy, etc., pour plusieurs marques. Il est vendu aussi avec un niveau à bulles. Alors attention, niveau à bulles, ça me fait toujours rire ça, parce que le niveau à bulles, chaque fois que j'ai vérifié un niveau à bulles, il est à la ramasse complet. Donc, et celui-ci, l'Ultra-Piégé optique, il est particulièrement à la ramasse. Donc c'est vraiment dommage, parce qu'ils ont un grand plateau sur le dessus, et puis c'est quand même dommage de ne pas pouvoir faire un niveau à bulles correct. Bref, j'ai comparé les niveaux à bulles, parce que la monture est aussi équipée d'un niveau à bulles. Donc j'ai comparé le niveau à bulles de la monture et le niveau à bulles du trépied optique. Le niveau à bulles de la CM110 est quasiment correct. Voilà, vous pouvez quasiment vous y fier. Voilà, si vous voulez pas vous emmerder à chaque fois à prendre votre petit niveau, mettre votre trépied niveau, et faites confiance à celui de la CM110. Bien sûr, vérifiez le vol. Si vous avez acheté une CM70, vérifiez qu'il soit bon. Mais la mienne, et puis d'ailleurs, la monture de Ludo, il m'a confirmé que son niveau à bulles était aussi correct. Donc ça, c'est vraiment un bon point, parce que qu'est-ce que c'est chiant quand un niveau à bulles est pas bon. Alors pour continuer à parler du trépied Géoptique donc de gamme Hercule, vous allez avoir plusieurs tailles différentes en fonction de ce que vous recherchez. C'est un trépied qui vaut autour de 500 €. Voilà, donc bon, c'est pas donné, mais c'est du bois quand même, hein, c'est du bois de hêtre avec une très très belle finition. Il est vraiment très très bon. La platine, c'est une platine usine CNC. Il y a un grand plateau qui permet de mettre ses oculaires, ses équipements. Moi j'aime bien mettre l'alimentation pour la monture. Voilà, j'ai fait une petite platine, j'ai scotché derrière. Donc avec un petit port
port hub USB, et puis les alimentations. Donc franchement, il y a vraiment de la place dessus. Moi je trouve ça trop bien quoi. Vraiment le petit plateau à la con du trépied EQ6. Oubliez, là vraiment vous avez de la place, c'est vraiment très plaisant quand vous avez une monture comme ça, où parfois il faut mettre quand même pas mal d'équipements, du câblage, des systèmes électriques dessus. Donc ce trépied est bien entendu réglable en hauteur aussi, hein. Voilà, vous avez même sur les pieds, vous avez même des graduations, voilà, le niveau il se fait assez bien. Quand même. Et puis vraiment franchement moi qui travaille sur du sol meuble, le fait de pouvoir enfoncer les pieds dans le sol avec une butée vraiment, voilà, on appuie avec son pied sur la butée et ça vient se poser sur le sol directement, franchement c'est un régal. Du coup c'est un petit peu plus compliqué que de faire la mise à niveau parce que il faut relever le pied si c'est pas bon, il faut sortir le pied, le descendre, voilà c'est un petit peu embêtant ça, mais franchement pour la stabilité, moi j'ai pas trouvé mieux, hein. Franchement, c'est vraiment excellent. Alors maintenant, on va continuer à parler un petit peu de la monture, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même principalement dans cette vidéo. La monture est équipée d'un viseur polaire électronique. Voilà, vous avez accès ici, vous pouvez juste dévisser ce petit capuchon, et vous avez le viseur électronique. Donc en fait, c'est juste une petite caméra avec une petite lunette intégrée, hein. Voilà, donc la mise en station du coup va se faire via un petit logiciel à ordinateur. Alors ça c'est mon grand regret, c'est que vous ne pouvez pas connecter la monture du coup à une tablette ou un smartphone. Franchement c'est vraiment con, hein. C'est vraiment con. J'attends beaucoup de Yoptron qu'ils sortent une application pour le faire directement sur téléphone ou smartphone. Ça le rendra encore plus nomade que ce qu'elle est, parce que même si elle porte 32 kg et qu'elle est lourde, je peux vous dire elle est quand même moins lourde qu'une EQ6. Concrètement, une EQ6 faisait autour de 18 kg. Là, on est sur un poids de 13 kg. Hein. Elle pèse que 13 kg et elle porte 30, alors que l'EQ6 elle pèse 18 et elle en porte que 20. On voit quand même qu'il y a un bon ratio poids et puis capacité de port. Donc ça en fait quand même une monture qui est transportable, hein. En nomade, il n'y a pas de souci particulier. Sachant que il y en a beaucoup, ils font du nomade avec leur EQ6, hein, donc là vous aurez encore plus léger. Donc franchement, elle est totalement transportable, hein. Moi, ça me dérangerait absolument pas de l'emporter pour du nomade. Après, en plus, elle est livrée dans une valise, donc dans une valise alu, même si c'est pas de la haute gamme de la valise, hein, faut pas croire que c'est un truc de ouf. C'est une feuille de carton avec une feuille d'alu dessus. Elle est très fragile. Hein, on a vite fait de la transpercer, donc faites-y attention, hein, si vous en avez une. Mais elle a le mérite d'être là, elle vous permet de transporter. Par contre, le contrepoids il rentre pas dedans. Vous mettez que la monture. Et le petit truc, le petit hic qui m'énerve avec cette valise, par contre, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre monture quand elle est réglée voilà, sur 45 degrés, par exemple. Et il faut que vous desserriez ici. Hop, faut que vous remettez après avec la molette à 0 et puis vous la remettez dedans, et une fois que vous devez la ressortir, il faut la remettre, re-régler. Bref, il y a des choses qui ne vont pas, hein, sur cette monture, hein, clairement, hein. Mais bon, franchement, elle fait largement le taf. On va dire que ce point-là, il n'est pas très important, hein. Franchement, c'est pas très important. Alors la monture est livrée avec une petite clé BTR comme ça, clé Allen. Alors cette clé, elle vous sert à beaucoup de choses, hein. C'est la clé magique de la monture. Bon, si vous la perdez, c'est du pas standard, donc c'est pas grave. Mais elle vous sert à la base, donc vous pouvez la mettre dans ce trou-là pour le transport, c'est-à-dire le transport, toujours le faire frein desserré, c'est très important sur cette monture. D'ailleurs, vous avez une grosse note quand vous la recevez, elle est marquée attention. Donc c'est très important, on en reparlera après. Donc cette clé vous sert ici à venir serrer la monture sur le trépied avec des axes en dessous. Il vous sert aussi à venir serrer ici l'axe de latitude. Voilà. Et puis je crois qu'elle peut servir à d'autres petites choses, franchement je ne sais plus. Mais voilà, toutes les vis, hein, sont quasiment de cette taille. Donc c'est du 6 mm, hein, c'est du métrique. C'est une monture américaine, mais cette fois ils ont eu l'intelligence d'utiliser du métrique. Donc pour une fois, ils sont restés sur du standard. C'est pas comme dans l'aéronautique. Il y a un standard mondial, et ben non, dans l'aéronautique, on prend les standards américains. C'est triste, mais même chez Airbus, on utilise des standards américains. Ah là là! Quelque chose qui est particulièrement appréciable sur cette monture, c'est les réglages de latitude et d'azimut.
Purée, sur le Q6, qu'est-ce qu'ils étaient durs à tourner, c'était une horreur. Les axes en plus flambaient, c'était du grand n'importe quoi. Ici, c'est trop génial. Voilà, vous avez deux petites molettes ici sur le côté. Les mouvements sont très fluides, voilà, ils ne sont pas durs jusqu'au bout de toute la plage. Et puis ici, on va avoir le réglage de latitude, de hauteur. Donc il y a une espèce de cran, voilà, de cran libre. Donc c'est fait exprès, quand vous avez changé votre réglage, vous pouvez revenir en arrière, ça le met en libre. Alors c'est bien. Et si c'est trop dur, parce que si vous avez trop serré là, vous ne pourrez pas. Donc vous pouvez utiliser la clé pour tourner. Voilà, c'est magique. Après, bon, moi je le fais à la main. Il suffit de pas trop serrer là. Alors il faut serrer parce que sinon ça bouge, hein, parce que c'est un engrenage qui est en dessous. Mais bon, normalement, même moi avec 18 kg sur le dos, j'arrive à la tourner à la main. Et puis la mise en station est vraiment excellente à faire et super facile, donc avec associé à l'iPolar. Alors, un point qui est extrêmement flagrant par rapport à une Q6, hein, je prends une Q6 parce qu'on en a tous peut-être déjà eu une, ou on compte peut-être en avoir une. Bref, moi j'en ai eu une pendant des années, donc je peux beaucoup en parler et la comparer. C'est la fluidité des axes. C'est-à-dire là où une Q6, en fait, on vient mettre un patin en friction contre la roue dentée, enfin une partie inférieure à la roue dentée. Ici, on vient décraboter la vis sans fin avec la partie couronne. Voilà, donc quand je fais ceci, en fait, je viens enlever la couronne de la vis sans fin. Et quand je remets, d'ailleurs, on sent l'écran, hein. Voilà, et bien en fait, on vient remettre les roues dentées dans l'axe. Donc, une chose importante, et c'est dans la documentation que vous recevez avec la monture, vous pouvez venir régler ce jeu qui va être directement lié en fait à votre erreur périodique. Donc vous pouvez le faire vous-même, il suffit d'une petite clé ici et là, vous venez régler petit à petit. Donc quand vous achetez une monture chez moi, par exemple, moi je vais vous le faire sur tous les Ioptron avant. Voilà, souvent c'est trop serré, donc ça peut venir vous créer des sauts de guidage. Donc je viens vérifier ça. Donc ça c'est valable sur l'axe d'ascension droite et de déclinaison. Il y a donc quelque chose de très important à faire, c'est l'équilibrage. Il est extrêmement délicat sur cette monture, même je dirais très difficile à avoir quelque chose de parfait. Et pourtant c'est des montures qui sont très sensibles à cet équilibrage, justement de ce système de freinage. D'ailleurs c'est très important que la monture ne vienne pas en buter sur quelque chose parce que il n'y a pas de sécurité, on va dire. Le moteur il va forcer et c'est la courroie qui va sauter au niveau du moteur. Bon, ça fait un peu fusible, hein, cette courroie, hein, elle ne va pas éclater, les dents vont juste sauter, mais si vous ne vous en apercevez pas, ça peut créer de l'usure au niveau de la dent, au niveau de la courroie, et ce qui peut vous créer du coup après des petites erreurs périodiques indésirables. Donc si comme moi vous avez un focuseur qui est quand même très déporté sur le côté, eh ben l'équilibrage il va pas être facile. Il va pas être facile du tout, regardez. Hein, là je mets la monture comme ça, elle va aller naturellement vers le poids du balourd ici. Donc Ioptron a été assez intelligent sur ce coup-là, car d'ailleurs vous allez pouvoir le retrouver parce que je le vends. Un petit peu de pub, universastro.fr. Hein, on va pas s'en priver, de toute façon vous en entendrez parler à chaque vidéo, je suis désolé. Donc sur la queue d'aronde, vous allez avoir deux petits trous filetés, alors je crois que c'est du M6. Voilà, donc avec ceci, et vous allez pouvoir mettre un petit contrepoids, c'est un petit contrepoids de 250 grammes. Voilà, que vous allez pouvoir régler en longueur et que vous allez pouvoir placer ici. Donc pour contrer le balourd de l'autre côté. Alors 250 grammes ici c'est beaucoup pour cette petite lunette. Souvent je mets que la petite tige ou alors je vais régler, donc on appelle ça le balance 3D. Donc en fait il va falloir venir faire un équilibrage aussi avec la rotation de la caméra pour mettre un peu plus de poids d'un côté ou de l'autre pour faire un bon équilibrage. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez tourner la lunette dans comment? La lunette ou le tube dans ses anneaux. Ou quand vous êtes quasiment parfait, qu'il ne manque pas grand chose, quand vous avez des gros tubes, c'est pas facile de pouvoir faire cette technique, eh bien vous avez ça. Voilà, très facile. Vous la mettez de l'autre côté où la lunette penche. Voilà, et vous mettez le petit contrepoids, comme ceci. Voilà, comme ça vous pouvez venir régler le balourd en faisant avancer ou reculer. C'est top.
Franchement, j'en ai pris un pour moi, c'est génial. Donc une chose que je trouve excellente sur cette monture, eh bien c'est tout simplement toute cette partie qu'on a ici. Donc ici on va retrouver une alimentation donc 12 volts 5 ampères ici, et ici on va avoir deux alimentations donc 12 volts 3 ampères au total sur les deux. Donc si vous avez une monture, choisissez bien sur quelle alimentation vous mettez votre matériel. Ici moi j'ai mis le focuseur sur le 3 ampères et la caméra sur le 5 ampères. Et on va avoir une, deux, trois ports USB ici. Alors sur la GCEM 70 classique, c'est du 2.0, hein, c'est pas de l'USB 3. Par contre, si vous prenez la version G, qui a un autoguideur intégré dans la queue d'aronde, moi je la déconseille celle-là, mais bon, vous voyez ce que vous voulez. Et bien ici, vous allez avoir de l'USB 3. Donc cette petite queue d'aronde, franchement, elle est top. Donc bon, par contre, il faut gérer les câblages. Moi j'ai fabriqué des câbles plus courts et j'ai commandé des câbles USB du coup plus courts. Souvent on va avoir des câbles de 1 mètre, là 50 cm ça suffit largement. Et ici moi j'ai fabriqué moi-même mes câbles d'alimentation. Donc voyons un petit peu ce qu'on a sur le côté. Donc ici en fait on est à la base de la monture. Donc ici on va voir le bouton on-off. Voilà, on appuie, s'il reste enfoncé, on relâche, il revient. Ici on a l'alimentation principale de la monture, ici. Ici on a un port ST4 pour le guidage. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais si vous préférez passer par du ST4, vous pouvez passer par cette prise-là. À savoir qu'il est guidable en pulse guide via USB. Ici, c'est le port USB que vous pouvez connecter à votre PC pour commander la monture directement en USB. Et ici, c'est la télécommande. Alors, cette monture est bien entendu GoTo. Donc, vous allez retrouver une raquette de commande. Ici, la raquette donc Ioptron, qui est vraiment très appréciable du fait qu'elle a un grand écran. Voilà, alors moi je l'ai vraiment pas du tout utilisé, je pourrais pas trop vous en parler, mais après mes petits essais que j'ai pu faire avec, franchement elle est vraiment très appréciable. Et une chose qui est aussi super bien, c'est que la monture CM110 est équipée du GPS intégré, c'est-à-dire vous n'allez pas devoir rentrer ici dans la raquette les coordonnées GPS parce qu'ils vont déjà être rentrés automatiquement par la monture. Oh là là, qu'est-ce que c'est plaisant. Ici au fond, on peut voir ce qui est le réglage donc de latitude. Avec voilà, c'est une vis sans fin ici. Hein. Bon, il n'y a rien de particulier. Et ici, on peut voir donc les molettes de réglage avec ici, on a un petit indicateur. Alors là, on se trouve toujours juste un petit peu au-dessus de la zone qu'on a regardée à l'instant. Donc là, vous allez avoir un port USB qui correspond au port USB de l'Ipolar. Alors attention, toutes les prises USB qui viennent de la queue d'aronde passent par ce port USB là. Ce n'est pas le port USB de la monture est complètement dépendante. Ici c'est le port USB qui correspond à l'arrivée en fait de tous les ports USB qu'il y a au niveau de la queue d'aronde qu'on a vu tout à l'heure. Donc si vous voulez récupérer le flux USB de la queue d'aronde, c'est par ce biais là qu'il faudra passer. Voilà. Ici on a une entrée 12 volts. Donc je dis bien c'est une entrée. Il faut que vous connectiez cette alimentation pour avoir l'alimentation du premier port. Donc 5 ampères qui est au niveau de la queue d'aronde. Voilà, si vous ne branchez pas, vous n'aurez pas d'alimentation là-haut. L'alimentation des deux autres ports se fait directement par l'alimentation de la monture. Ici, c'est le capot du moteur d'entraînement de l'axe de déclinaison. Voilà, vous avez une, deux vis, vous avez des vis de cachet derrière. Si vous voulez vérifier votre tension courroie, il faut juste démonter ce petit capot là. C'est très simple. Et le réglage des jeux d'engrenage donc de vis sans fin qui est marqué dans les documentations. Hein, si vous voulez y toucher, il y a un petit trou ici, il y a un autre petit trou là. Mais il se trouve ici. Voilà. Hein, ça, franchement, ça se fait bien. Vous pouvez le faire même directement en live. Vous lancez un guidage, vous pouvez faire votre petit réglage et voir directement l'amélioration ou aux courbes de guidage. Hein. Franchement, ça se fait très bien. Bon, bah que dire de plus sur cette monture? Eh bien, franchement, moi je suis quand même très satisfait. Je sais qu'ils ont eu quelques déboires l'année dernière sur de la sortie d'usine qui a été de sortie. Mais ça a été très compliqué l'année dernière. Là, ça commence à revenir bien au niveau des stocks et tout. Donc, j'espère que ça va aller dans le bon sens. Parce que voilà, on a quand même retrouvé des petites choses qui n'allaient pas. Des cartes mères. Ils ont changé beaucoup de cartes mères chez Ioptron parce qu'il y avait des défauts. Ludovic de la chaîne Pause Longue en a fait les frais. On lui a remplacé sa carte mère.
Et puis des petites bricoles, je veux dire, petites bricoles hein, comme moi ici, les ports d'alimentation marchaient pas, mais c'était genre le connecteur il était connecté, il manquait un demi-millimètre, il a fait clic et c'était réglé. Mais je veux dire, quand vous avez une monture neuve qui arrive, voilà, vous n'avez pas envie de voir ça. Hein, moi je bricole beaucoup, moi ça m'a pas particulièrement dérangé, c'est chiant, mais j'ai fait déjà une vidéo pour vous expliquer qu'avant de sortir votre matériel pour la première fois, eh ben, il faut tout tester et c'est en testant tout qu'on trouve les petits problèmes. Donc j'ai réglé ça, ça a duré 5 minutes le temps que je trouve. C'était pas très compliqué et bon, voilà, quand ça reste que ça va. Donc sinon franchement bien. Non, j'en suis content. Le suivi est très correct, même si je pense que je peux améliorer encore. Avec le tube de A1000 de focale, j'ai un échantillonnage avec cette caméra à 0,8, c'est pas beaucoup, c'est vraiment, ça peut être très vite très compliqué. Mais bon, mon suivi, les premières soirées tournaient à 1 seconde, mais bon, le temps était très humide, très pourri entre les nuages. Bon voilà, là les derniers essais ont montré que je pouvais descendre facilement à 0,6, 0,6, 0,8, donc ça va largement pour de l'échantillonnage comme celui-ci. Voilà, donc n'oubliez pas eh bien l'abonnement, la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. N'oubliez pas aussi donc l'Instagram, le Facebook, hein. Ça se développe un petit peu, voilà, Instagram, Facebook, ceux qui veulent suivre un petit peu eh ben, l'actualité de la chaîne, ceux qui veulent suivre les photos que je fais, parce que je ne les mets pas toujours, tout le temps, sur les commentaires, l'espace YouTube. C'est pas très pratique pour ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi eh bien, le magasin univers-astro.fr. Je suis ravi de répondre à ceux qui me posent des questions et qui veulent acheter du matériel avec moi. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à me faire confiance et je vous remercie infiniment. C'est grâce à vous que ce magasin il se développe de plus en plus. Hein, on a de plus en plus de contacts avec des fabricants en direct plutôt que de passer par des grossistes. Donc franchement c'est très plaisant et puis les contacts des personnes qui viennent de YouTube. Voilà, est toujours plus facile, hein, ceux qui me tutoient, je vois tout de suite que vous venez de YouTube et j'ai toujours un petit mot gentil de votre part, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Et bien sur ce, moi je vous laisse, hein, je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel et puis à bientôt sur Astronaute.